t'inquiète pas, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Merci, Danny. Vraiment, si je pouvais, je partirais de cette maison tout de suite. Seulement, je sais que si je pars, Margarita part avec moi. Et je ne veux pas laisser ma tante toute seule à la maison avec Manuel, non. D'accord, mais si tu préfères, Carlos peut rester chez nous le temps qu'il faudra. Pour que tu n'aies pas de problème avec ta tante, hein? Merci. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que Luna retourne chez ce sauvage, son oncle. Ce type est capable de faire n'importe quoi. Oui. Félicitations, la maison est vraiment très jolie. Merci, Carlos. Merci, Carlos. Bon, apparemment notre visiteuse a envie d'aller dormir, alors viens Luna, qu'on te montre où est ta chambre. Je vous rejoins tout de suite, mais il faut d'abord que je parle de quelque chose avec Carlos. Et j'y vais. Si besoin, vous nous appelez. D'accord. Salut. Ciao. Bonne nuit, merci. Luna, je suis désolé pour tout ça. Mon arrivée ne t'a causé que des problèmes. Non, ne dis pas ça, Carlos. Vraiment rien de ce qui est arrivé n'est de ta faute. J'ai des problèmes à régler avec mon oncle depuis très longtemps. Et pourquoi tu nous avais rien dit? Parce que ce n'était pas si grave. Tu ne trouves pas que c'est grave la façon dont il t'a traité? Mais si. Mais c'est la première fois qu'il m'insulte comme ça. Et je t'assure que c'est aussi la dernière. Demain, je vais essayer de trouver du travail, Luna, parce que je ne veux pas avoir à retourner chez ton oncle. Je comprends. Carlos, tu devrais aussi penser à retourner à Playa Bonita, tu ne crois pas? Bon. Je vais me coucher. Luna? Dis-moi. Tu crois que tu es vraiment amoureuse de Rodrigo? Oui. Oui. Pourquoi tu en doutes? Tu ne nous as pas vus ensemble? Oui. Oui, j'ai aussi entendu ce que tu as dit au téléphone. Non, je ne voulais pas qu'il sache ce qui s'était passé avec mon oncle et j'ai préféré raccrocher. Je pense que quand une personne est amoureuse, elle ne réagit pas de cette façon-là. Je t'aurais jamais répondu comme ça, Luna. Bon, je crois qu'on devrait aller dormir. On parlera demain? Oui. À demain. Allô, c'est bien le SAMU? Oui, s'il vous plaît, envoyez une ambulance. Plus ou moins à 1 heure de Turbaco. Oui, ça vient d'arriver, ça vient d'arriver. S'il vous plaît, faites vite. Oui, s'il vous plaît. Allô? Je suis désolée de vous réveiller aussi tard, monsieur, mais imaginez-vous, monsieur Esteban, on vient juste de m'appeler ici à la maison. On vient de me dire que monsieur Rodrigo a eu un accident. Mais qui est-ce? Rosa, monsieur Esteban, Rosa. Rosa de Carthagène? Oui, oui, monsieur. Et Rodrigo est à Carthagène? Oui, monsieur. Il m'a demandé de ne pas vous en parler, mais c'est que... Comment vous dire? Monsieur, écoutez, c'est qu'il a bu ce soir et beaucoup. Sans prévenir, il a pris la voiture, il est parti. Et on vient juste de m'appeler pour me dire qu'il a eu un accident. Oh, nom de Dieu. Et où est-il? On t'a donné un numéro de téléphone? Non, non, monsieur. C'est qu'il a pris l'autoroute et... Apparemment, il a fait des tonneaux. On vient juste de le sortir de la voiture. C'est si grave que ça? Il n'a pas pu sortir tout seul de la voiture? C'est une BMW argentée numéro Bravo Kilo Alpha 441. L'ambulance vient d'arriver. Terminé. Combien de personnes? Un seul. Vous avez fini votre enquête? On y travaille encore parce que le type est coincé dans sa voiture.
À quelle heure a eu lieu l'accident? Il y a une demi-heure environ. Alors? Il a perdu connaissance, il respire avec difficulté, le pouls est fort et rapide, et il est froid et un peu pâle. Il sent l'alcool. Ça va? On le perd. Il faut se dépêcher. Aidez-moi à le sortir. Aidez-nous, allez! Allez, aidez-nous! Pardon de vous appeler à cette heure-ci, monsieur le gouverneur, mais on vient de me prévenir que mon fils vient d'avoir un accident très grave. Monsieur, je voudrais savoir si vous pourriez m'aider et je vous en serai éternellement reconnaissant. Oui, merci, monsieur. Non. Je préfère que l'on emmène une ambulance aérienne. Oui, qu'il le ramène en ambulance aérienne. Ici même, à Bogota. Immédiatement, monsieur. Oui, ça me semble un bon hôpital. Le meilleur. Oui, monsieur, oui. Je parlerai entre-temps au médecin pour qu'il l'attende quand il arrive. Et monsieur le gouverneur, écoutez, je vous prie, si vous avez de nouvelles informations, de m'appeler immédiatement. De toute façon, je vous appellerai plus tard, monsieur. Oui, encore merci. À bientôt. Au revoir. Qu'est-ce que vous savez sur Rodrigo, monsieur? Le gouverneur dit que l'accident a été très sérieux. Qu'il ne sait encore rien de l'état de Rodrigo. Susanna, tu peux répondre au téléphone. Je vais me doucher pour aller à l'hôpital. Oui, monsieur. Dites-leur qu'on l'emmène directement à l'aéroport. Il y a un hélicoptère qui l'attend à l'hangar présidentiel. Terminé. Reçu 5 sur 5. Je préviens tout de suite les médecins de l'ambulance. Terminé. La victime de l'accident est le fils d'Esteban Lombardo, et le gouverneur suit cette affaire de près. Votre carrière est en jeu dans cette affaire. J'espère que c'est bien compris. C'est compris. Quelle est sa tension? 90-50 de tension, fréquence cardiaque 128. Il faut qu'on lui fasse une transfusion. Sinon, on va le perdre. Amenez-le au hangar présidentiel. Un hélicoptère l'attend. Et où est-ce qu'ils veulent l'emmener? À Bogota. Cet homme doit aller aux urgences tout de suite. Il a une hémorragie interne et il ne va pas tenir le coup. Et l'envoie directement en salle d'opération. Oui, je suis déjà ici, à l'hôpital. Oui, je comprends bien. Mais voyez, si le médecin pouvait m'appeler aussitôt que possible. Je vous remercie. Le docteur, en fait, est allé en salle d'opération parce qu'on l'a prévenu qu'il arrivait et c'est pour ça qu'il n'est pas venu me parler. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, monsieur? L'état de Rodrigo est très grave. Mais il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Assieds-toi. Je ne sais pas si je dois aller au studio ou si je dois passer à la télé pour voir Margarita. C'est que je suis tellement inquiète pour elle. Maluna, mais tu dois aller au studio, s'il te plaît. Hier, tu n'y as pas été. Carlos,
Oh, Carlos, avec tout ce qui s'est passé hier, on n'a même pas appelé grand-père. Écoute, enfin. Appelle-le d'ici. Sorry? Je l'appelle juste 2 minutes, hein. Attends-moi, Angèle, je vais t'aider. D'accord, viens. Allô? Grand-père, comment ça va? Bien, Luna, et toi? Bien. Grand-père, depuis hier soir, je voulais te prévenir que Carlos est ici avec moi. Passe-le-moi, s'il te plaît. D'accord, je te le passe. Grand-père voudrait te parler. Tiens. Merci. Bonjour, grand-père. Tu as lu mon mot? Tu n'aurais pas dû partir comme ça, Carlos. Je sais, grand-père, je suis désolé, mais c'est que je n'avais pas le choix. Tu as raconté à Luna ce qui se passe ici? Non? Heureusement. On vient de me raconter qu'on a vu Benito et Valencia ensemble. Ils sont allés boire un verre chez Pépi. Tout le monde les a vus et ça me paraît très bizarre. Oui? Alors, il vaut mieux que tu ne lui dises rien, ni sur le terrain, ni sur l'arrestation de l'assassin. Je ne comprends pas ce que peut bien vouloir Valencia à Benito après tout ce qu'il est venu me dire. Asseyez-vous un moment, monsieur Esteban. Non, je ne peux pas, Susanna. Il faut que vous vous calmiez. Je ne parviens pas à rester assis. Monsieur, vous n'avez pas encore bien récupéré. Le médecin dit que vous ne pouviez pas vous permettre de vous agiter. Écoute, on devrait aller déjeuner. Je vais prévenir les infirmières pour qu'elles viennent nous chercher à la cafétéria ou qu'elles nous appellent sur le portable s'il y a du nouveau. Allez. Bonjour, Béa. Est-ce qu'on peut savoir où tu étais passé? C'est dommage, Manuel. Tu allais bien, tu allais si bien. Tu avais même réussi à ne plus boire. Est-ce que tu te rends compte que je n'ai plus de travail? Et tu crois que ça va arranger les choses d'aller te saouler comme ça? Tu as commencé à boire avant de le savoir. Tu aurais dû aller dormir et essayer de parler aujourd'hui à Monsieur German. Ça ne sert à rien. Avec toi, ça ne marche jamais. Tout ce que tu fais, tu le fais mal. Mais je n'ai rien fait de mal. Ah, papa, tu oublies que tu as mis Luna à la porte? Ah, mais pourquoi? Tu as vu comment elle m'a parlé? Ça, ce n'est vraiment pas une excuse, Manuel. Luna a tout à fait raison. Tout ce que tu sais faire, c'est nous donner des coups et nous insulter. Mais c'est fini. Je vais te dire quelque chose. La prochaine fois que tu essaies de me frapper ou de frapper quelqu'un dans cette maison, tu pars. C'est bien clair? Et tu étais où hier soir? Je suis sortie avec Katia et des amis faire la fête. Oui, Mauricio? J'ai déjeuné avec lui, mais le soir je ne pouvais pas le voir. Ah, tu ne peux pas imaginer, Paloma. C'était formidable, une super soirée. Ouais. Moi, je crois plutôt que Mauricio continue à s'intéresser à Luna et que tu ne t'en es même pas rendu compte. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en ai appris une bien bonne. Quoi? Tu ne devineras jamais. Qui est-ce qui protège notre Luna? Laisse-moi donc deviner. Mauricio? Ben, apparemment, Mauricio est un bon ami d'Eric. Et Eric a embauché Luna sur la demande de Mauricio. Et je peux savoir d'où elle sort cette information? Ton amie Pilar? Elle sort avec un certain Boris, qui lui a dit qu'il travaillait pour un homme d'affaires très important qui s'intéressait beaucoup à Luna. Et qui ça pourrait être d'autre si c'était Boris, celui que tu détestes autant? Alors Rodrigo nous a menti, Paloma. Tu te souviens que je lui ai demandé si Luna travaillait pour Eric grâce à Danny? Non. Non, je suis sûre que Rodrigo ne sait rien de tout ça. Luna n'est quand même pas assez bête pour aller lui dire qu'elle est protégée dans son travail par un autre homme. Oui ou non? Rodrigo n'a pas l'air d'aller très fort, Susanna. Pour tout te dire, je ne sais même plus comment l'aider. Tu savais qu'il était là à Carthagène? Je ne lui ai pas parlé depuis que vous vous êtes disputés. Il m'a reproché de parler dans son dos.
Rodrigo a demandé à Rosa de ne pas me dire qu'il était à Carthagène. Il n'a vraiment rien dans le crâne, mais... Bon, c'est mon fils. Pourquoi vous dites qu'il n'a rien dans la tête, monsieur Esteban? Parce que je te fais remarquer que ça ne lui fait rien de perdre toute sa fortune pour être avec Luna. Mais tu vois, à peine a-t-il quitté notre maison qu'il est allé se réfugier dans celle de Carthagène. Il était avec Luna? Non. Rosa m'a dit qu'il était seul. Ils se sont peut-être disputés. Et c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Monsieur Esteban, j'ai parlé à Luna. Et je lui ai demandé de quitter Rodrigo. Quand lui as-tu parlé? Avant-hier. Et que t'a-t-elle dit? Qu'elle voulait éviter que Rodrigo fasse quelque chose contre vous. Comment quelque chose contre moi? Je ne sais pas, elle ne m'a rien dit. Peut-être bien qu'elle a demandé à Rodrigo de faire quelque chose contre moi. Elle m'a dit de poser la question directement à Rodrigo. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui demander. Et est-ce qu'elle t'a dit autre chose? Qu'elle allait faire ce qu'elle devait faire. Monsieur Esteban, c'était peut-être une mauvaise idée de demander à Luna de s'éloigner de Rodrigo. Il m'avait dit que si jamais il la perdait, il ne pourrait pas continuer à vivre et s'ils se sont disputés... Il ne nous manquerait plus que ça, Susanna. Que Rodrigo n'ait pas le courage de vivre sans cette femme et qu'à cause d'elle, il essaie de mettre fin à ses jours. Allô? Daniela, Mon oncle. Comment vas-tu? Je suis passée, Susanna te l'a dit? je t'appelle pour te dire que je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal? Rodrigo a eu un accident. Quoi? Un accident à Carthagène. Ils sont en train de l'opérer. À Carthagène? Tu savais qu'il allait voyager? Non. Non, je ne sais pas du tout ce qu'il était allé faire à Carthagène. Rosa m'a dit qu'il était arrivé hier. Apparemment, depuis son arrivée, il n'a pas arrêté de boire. Allez, on y va. Bon, merci encore pour tout, Danny. Je vais aller voir quelques endroits qui étaient dans le journal parce qu'ils cherchent des mécaniciens. Ne t'en fais pas. Si tu ne trouves rien, je t'apprends à faire du crochet. Elena t'embauchera. Dommage qu'il y ait eu un problème au club parce que j'aurais bien aimé travailler pour le service d'entretien, mais bon. Après ce qui s'est passé avec Lucio et Manuel, je doute qu'on me donne du travail là-bas. Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux aller au club, parler à Monsieur Germain et lui demander du travail, mais ne parle pas de Manuel. Ça ne te dérangerait pas que je le fasse? Ah, bien sûr que non, Carlos, non. Ah, tu ne leur dis pas que tu le connais, c'est tout. Oui. Oui, je vais aller au club. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Bonne chance. Salut. Ciao. Je suis prête. Pourquoi es-tu si pressée, Paloma? Rodrigo est encore en salle d'opération. Et tu sais en plus qu'on n'y gagnera rien arrivé aussitôt. Et rappelle-toi qu'une longue journée d'attente nous attend à l'hôpital. Ah, je hais l'hôpital. Mais que t'a dit notre oncle? C'est très grave, hein? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je t'ai déjà raconté ce qu'il m'a dit, Paloma. Calme-toi. C'est que je ne voudrais pas que Rodrigo finisse mal. Parce que s'ils l'ont transporté en hélicoptère à l'hôpital, qu'ils l'opèrent en ce moment même, c'est que ça a dû être un accident grave. Et imagine s'il reste dans le coma. Ou bien paralysé. Cette nuit, je me suis réveillée plusieurs fois avec le même cauchemar. J'ai rêvé que mon oncle avait encore frappé ma tante parce qu'elle m'avait défendu. Et qu'elle voulait le dénoncer, bien sûr. Ah, mais moi, ça me fait de la peine pour Margarita. Oui, la pauvre se retrouver dans cette situation et avec les mains liées. Parce qu'en fait, c'est de la faute de ta tante. Oui, Danny, mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que ma tante a peur de perdre son mari, même s'il la traite mal. Laisse-moi te dire quelque chose, je ne comprends pas les femmes qui restent avec des hommes aussi violents. Non, et le pire, c'est qu'elle croit qu'un jour, leurs maris vont se transformer en prince charmant. D'un coup de baguette magique, enfin quoi. Fais voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça va? Salut. Eric, je voulais t'expliquer pourquoi je ne suis pas venue hier. Et moi je viens te dire que tu n'as pas cours aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes avec Pilar, hein? Tu l'as renvoyé?
Et maintenant, tu vas me montrer sur le podium que tu n'avais pas besoin d'elle. Merci. Et le premier défilé, c'est demain. Demain? Oui, ils l'ont avancé. Ce n'était pas ce que tu voulais, défiler? Oui, bien sûr que oui. Oh, Eric, merci. Oui. J'aimerais bien pouvoir t'aider davantage. Mais je ne suis pas bon dans le rôle de Cupidon. Je viens de parler à Milares et il a dit qu'il venait de remettre la liste des investisseurs à Esteban. Ah, bien. Et Lombardo a dit quelque chose? Il a seulement dit qu'il s'en occuperait personnellement. Très bien. On doit rester vigilant. Je réponds? Oui, s'il te plaît, merci. Allô, oui. Boris, passe-moi Mauricio. Mais bien sûr, et avec plaisir. C'est que vous êtes toujours si aimable, mademoiselle Daniela. Merci, Boris. Qu'est-ce qui se passe, Daniela? Tu es déjà au courant? Non, de quoi? Tu as parlé à Rodrigo? Non, qu'est-ce qui se passe? Rodrigo a eu un accident à Carthagène, Mauricio. Un accident? Que se passe-t-il? Rodrigo a eu un accident à Carthagène. Ils l'ont ramené et ils sont en train de l'opérer. Daniela m'a dit qu'il avait trop bu. Et pourquoi est-ce que cette nouvelle vous touche autant? Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé à Carthagène? Luna m'a demandé un service, que je n'embauche pas Rodrigo, mais j'ai quand même voulu l'aider. En demandant à Silvio de lui donner un travail. C'est pour ça qu'il était là-bas. Ah, alors Silvio doit savoir quelque chose. Vous voulez que je l'appelle? Oui. Allô, Silvio? Oui, c'est Boris. Je vous passe Mauricio. Merci. Silvio, que savez-vous sur l'accident de Rodrigo? Vous ne saviez pas? Rodrigo vient d'avoir un accident à Carthagène et ils l'ont ramené à Bogota. Oui, oui, il est ici à Bogota. S'il y a du nouveau, vous m'appelez, hein. Il n'était pas au courant, mais il va se renseigner. Bien sûr, mon cher Eric. Je t'ai dit que de mon côté, tout est prêt pour le défilé. Regarde, rappelle-toi, il fallait que tu me dises quelles autres créations tu as l'intention d'utiliser. Ah oui, des photographes m'ont envoyé des photos, tu sais, de l'autre styliste, mais elles sont où? C'est ça que tu cherches? C'est ça, ouais, c'est ça. Magique. Oh. Hein? Ça te plaît? Wow. Ça me plaît, mais il faut absolument qu'on voit les tissus et les couleurs des robes. C'est très important pour décider quelles sont les lumières qu'on veut utiliser. D'accord. Tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil? Non. Je vais voir ce qu'on a. Comme ça, en 2 secondes, tu m'appelles, tu me dis, et c'est tout. Laisse-moi voir si je peux pas t'aider et on y va ensemble à l'heure du déjeuner, d'accord? Très bien. Tu sais que Mauricio m'a demandé si Luna pouvait apparaître encore plus dans ce défilé que dans l'autre? Excuse-moi. Renvoyer Pilar, c'est une idée de Mauricio, non? Oui. Ah. Je suis vraiment désolé pour toi parce que je sais que c'est ton ami. Mais tu vois, cette fille est vraiment méchante. Mais méchante de chez méchante. Elle n'a pas arrêté de torturer Luna à tous les coups. Et toi, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Luna ne voulait pas. C'est dommage, non? Mauricio et Luna ne sont toujours pas ensemble. Moi qui voulais qu'ils soient enfin heureux, amoureux et tranquilles. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Moi, je ne sais pas. Tu en sais bien plus que tu ne le prétends, petit coquin. Elle est toujours amoureuse de Mauricio? Bien sûr. Et Rodrigo? Mais là, ça n'a rien à voir. Avec Rodrigo, ses yeux ne brillent pas d'amour, alors qu'avec Mauricio, rien à voir. Et Mauricio qui n'arrête pas de penser à elle. Oui. Non, Manuel n'a vraiment pas été sympa. Il ne s'est même pas inquiété de savoir si on me renvoyait du travail. On peut dire que ça te servira de leçon. C'est toi qui t'es mis tout seul dans ce pétrin, avec cette histoire qu'il faut séduire les beaux-parents ou je sais pas quoi. Oui, mais il y a beau-père et beau-père. Et puis, Primo, écoute, à ta place, moi, j'oublierais ta margarita. Pourquoi? Au contraire.
Margarita ne veut plus jamais voir son père de toute sa vie. Ça ne me surprend pas du tout. Parce que ce type-là, il a beaucoup de problèmes et en plus il est violent. Pourquoi tu dis ça? Tu te souviens du coup que je me suis pris? Ce jour-là, je me suis mise au milieu parce qu'il insultait Margarita. Dis-moi, Lucio, où est-ce que tu vas en venir avec ça? Eh bien, hier soir, il s'est encore bien frappé, mais cette fois contre ma Luna. Il a essayé de te frapper? Non. Non, mais il s'est bien énervé contre Luna. Et bon, cette fois, je n'ai pas pu la défendre parce que... Moi, comme ça, malade avec la grippe, comment... Oui, moi, je ne suis pas un lâche. D'accord, d'accord. Comme tu voudras, Lucio. Tu vas aller chercher du travail? Tu vois pas qu'il faut que je me repose un peu? Ou je vais chercher du travail? Ou je me bats contre ce sale virus qui me rend si malade? Non, je suis seulement venu pour prendre mes affaires et là, je vais aller dormir. Bonjour, est-ce que vous savez... Je ne pensais pas vous trouver ici. Non, Carlos, moi non plus. Je suis seulement venu apporter un curriculum vitae à Monsieur German parce que Luna me l'a conseillé, mais je ne peux pas dire que je viens de sa part. C'est le comble, il manquait plus que ça, hein, Primo? Je ne suis pas encore parti qu'il y a déjà quelqu'un qui essaie de me voler mon travail. Enfin, Lucio, t'en prends pas à lui, c'est pas de sa faute. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Attends, je ne viens voler le travail de personne. Je voudrais juste travailler pour le service d'entretien du club. Tu sais quoi? Je vais t'emmener voir Monsieur German. Mais attention, ne lui dis surtout pas que tu me connais parce que je veux pas avoir de problème comme d'autres personnes. Merci. Mon oncle. Oh, mon oncle, comment ça va? Bien. Oh, désolée. Vraiment désolée d'être en retard, mais il y avait beaucoup de circulation. Merci d'être venu. Attends, tu as des nouvelles? Il est sorti de l'opération? Le médecin est sorti il y a un moment et il m'a dit qu'ils avaient encore besoin de 2 heures pour terminer. Mais enfin, pourquoi? Comment ça? De quoi est-ce qu'il opère? Il a une fracture des côtes et du sternum. Il a un poumon perforé et il a perdu beaucoup de sang parce que ça a pris du temps de le trouver et de le ramener. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Mon oncle, veux-tu qu'on aille prier pour lui? Après la chirurgie, on va lui faire un scanner pour voir s'il a des lésions cérébrales. C'est que pour l'instant, ils ne savent pas. Parce que quand ils sont arrivés, il était inconscient. Mais comment ça? Il est peut-être dans le coma et il ne le saurait même pas? Oh, s'il vous plaît, ne dites pas ça, ce n'est pas drôle. Susanna, Paloma ne dit pas ça pour être drôle, enfin, tu ne vois donc pas qu'elle est encore sous le choc? Enfin, espérons que tout se passera bien. Oui. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je voudrais une lumière tamisée avec des tons chauds, un peu comme le dessin de tes créations. Oh, spectaculaire! Mais c'est démentiel, c'est super moderne, j'imagine déjà. Oui, futuriste, futuriste! Bonjour. Luna est par ici? Oui, elle est là. Et est-ce que je peux lui parler? Qu'est-ce qui se passe? Rodrigo. Mauricio? Faudrait que je te parle. Assieds-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Daniela m'a appelé il y a un moment et elle m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Quoi? C'est Esteban? Non. Je suis venu te prévenir parce que je pense que personne d'autre ne l'a fait. Mais me prévenir de quoi, Mauricio? Rodrigo a eu un très grave accident de voiture. Est-ce que c'est grave? C'est grave. Il a eu l'accident hier soir à Carthagène. Hier soir? Oui, hier soir. Ils l'ont ramené ici et ils sont en train de l'opérer. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est ce que je viens de te raconter. Mais comment c'est possible, Mauricio? Apparemment, Rodrigo avait trop bu. Tout ça, c'est de ma faute.
Non. Rodrigo a recommencé à boire à cause de moi, Mauricio. Non, mais c'est un accident. Mais mon Dieu, pourquoi il a eu cet accident? Luna, les accidents ça arrive et maintenant il est à l'hôpital et probablement entre les mains des meilleurs médecins du pays. Il va s'en sortir, tu verras. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, Mauricio, c'est moi la coupable de cet accident. Non, mon Dieu, ne dis pas ça. Mauricio, Rodrigo m'a appelé hier au téléphone. Et j'ai été très dure avec lui parce que... il m'a appelé à un mauvais moment et je ne pouvais pas parler. Et il a commencé à me dire des choses que je ne voulais pas entendre. J'ai vraiment été très dure. Luna, mais ça n'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute. Rodrigo est une personne très sensible. Je suis sûre que ce que je lui ai dit l'a blessé. Rodrigo n'est plus un enfant, Luna. Il n'aurait pas dû prendre le volant s'il avait trop bu. Je sais bien, mais bon... je l'ai blessé. Oui, docteur, merci beaucoup. Il est encore en salle d'opération et il n'y a rien de nouveau. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, Paloma, je pense que tu devrais appeler les amis de Rodrigo. Et pourquoi? Eh bien, je pense que ça ferait plaisir à Rodrigo de les voir. Ce n'est pas agréable d'être à l'hôpital et de ne recevoir aucune visite. Oui. Qu'en penses-tu, mon oncle? Oui, oui. Alors, je vais les appeler. Cette attente. Ça va? Allô? Pilar? Salut! Eh bien, je pensais justement à toi. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu au club. Pilar, je t'appelle pour te prévenir que Rodrigo a eu un accident et qu'il est à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, ils sont en train de l'opérer. C'est pas vrai. Est-ce que tu pourrais prévenir David, André et Fernanda, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mais... comment va Rodrigo? On ne sait pas. Vous n'avez pas vu? Non, ils l'ont envoyé directement en salle d'opération. Tu peux les prévenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais vous rejoindre un peu plus tard, parce que imagine que Boris m'a invité à déjeuner. Pilar, je te dis que l'état de Rodrigo est très grave. Oh, mais Boris avait tellement envie. Écoute, s'il te plaît, préviens tout le monde, on verra bien qui arrivera en premier, hein? D'accord. Excusez-moi, monsieur Germain. Oui? On veut vous parler. Oui, qui êtes-vous? Enchanté, monsieur Germain, je suis Carlos Mendoza. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, c'est que je voulais savoir si par hasard vous n'aviez pas du travail pour moi au service d'entretien. Bien. Excusez-moi, monsieur Germain. Au revoir. Merci beaucoup. Que savez-vous faire? Je m'y connais très bien en électricité, mais je peux aussi travailler en plomberie ou en mécanique. Tout ce dont vous avez besoin, monsieur Germain. Vous avez un CV? Oui, monsieur. Vous n'êtes pas d'ici, je vois. Non, je viens d'un petit village sur la côte, de Playa Bonita. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Bogota? Je viens d'arriver. Très bien. Vous avez un numéro de téléphone où je peux vous joindre une fois que j'aurai regardé votre CV plus en détail? Non, monsieur, en ce moment je n'ai pas de numéro de téléphone, mais je peux venir demain ou quand ça vous convient. D'accord. Je vous attends demain. De bonne heure, hein? Merci beaucoup, monsieur Germain. Tu n'as pas de fièvre. Ce n'est qu'un malaise, tu as tellement bu. Non, je te jure que je n'ai bu que 2 bières. Avec la grippe, j'avais mal à la tête et j'ai arrêté de boire. Alors pourquoi tu n'es pas rentré dormir? J'ai préféré aller dormir chez un de mes amis du bar. C'est facile pour toi d'oublier que tu as une maison et une famille, n'est-ce pas? Non, je ne voulais pas revenir. Je me suis senti mal. Je sais que c'est pas bien, ce que j'ai dit à Luna. Parfois, j'ai l'impression de ne pas te connaître. Moi non plus, Béatrice. Je sais pas ce qui se passe. Mais des fois, je vois tout en noir et quand je m'en rends compte... J'ai frappé quelqu'un. Et je sais pas quoi faire quand je réalise que c'est toi que j'ai frappé.
Arrête de boire. C'est l'alcool qui te met dans cet état. Écoute, Mauricio, merci d'être venu me prévenir. C'est vrai, si tu n'étais pas venu, je ne serais même pas au courant. Non, mais ce n'est rien, pas besoin de me remercier. Tu sais quoi, hier, un ami du père de Rodrigo lui a téléphoné pour lui offrir un travail et moi, bien sûr, je lui ai conseillé d'aller à Carthagène pour éviter qu'il ne travaille avec toi. Il ne voulait pas y aller, et moi, j'ai insisté. Mais Luna, tu lui as conseillé d'y aller pour son bien, c'est normal. C'est pour ça que je m'en veux encore plus. Et en plus, c'est toi qui as pensé à moi. Mais je pense toujours à toi. Et tu sais où est l'hôpital? Dans quel hôpital il est? C'est qu'il faut que j'aille le voir. Si tu veux, j'appelle Daniela et je lui demande où il est, hein? S'il te plaît. Daniela? Je comprends. Écoute, je voulais seulement savoir dans quel hôpital est Rodrigo. Oui. Oui. Très bien. Allons-y, je t'emmène. Mais Mauricio, non. Luna, tu ne crois quand même pas que je vais te laisser y aller seule? Très bien, mais je dois d'abord me changer. D'accord, je t'accompagne. Oui. Merci. On y va? On y va. Ça va bien, ma poupée? Oui. Où est-ce que vous allez? À l'hôpital. On a du nouveau? Je viens d'appeler et on m'a dit qu'il était en salle d'opération. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'à l'hôpital, tu vois, n'importe quelle petite opération de rien du tout finit par durer une éternité. Écoutez, je vous appelle dès que j'en sais plus. T'inquiète pas, Luna. Ne t'en fais surtout pas. Danny, tu vas à l'atelier maintenant? Pourquoi? Tu veux que j'y aille? C'est que j'aurais besoin que tu préviennes Margarita pour qu'elle dise à Béa et à Carlos où je suis pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Je leur dirai. D'accord. Tu as besoin d'autre chose? Non, je ne crois pas, non. On y va? Paloma, à quelle heure crois-tu que tes amis vont venir? Eh bien, Pilar m'a dit qu'elle venait dans l'après-midi, mais les autres, je ne sais pas encore. Monsieur Esteban, ça fait longtemps qu'il le perd. Vous ne croyez pas que c'est dangereux? Pourquoi? Avec l'anesthésie. Et que veux-tu qu'on fasse? Ils n'ont pas terminé. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, mais je n'en peux plus d'être assis. Mon oncle. Écoute, tu sais, si tu veux, je peux appeler à nouveau pour voir comment ça va. Cette attente est mortelle. Luna, si tu veux, descends ici et moi je vais garer la voiture. Et tu vas me rejoindre après? Quoi, tu ne veux pas qu'on te voie avec moi? Non, 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 je ne dis pas ça pour ça. Regarde, à l'entrée, il y a une réception. Demande à l'infirmière où se trouve la salle d'opération. Et où est la télécommande? Monsieur Esteban risque de ne pas apprécier que vous regardiez la télévision. Et où est le mal? C'est juste que ce n'est pas très respectueux. Oh, je t'en prie, Susanna. Je préfère qu'on regarde un peu la télévision au lieu de se regarder en chien de faïence. Merci. Je peux entrer? Ah, David. Bonjour. Tu as parlé à Pilar? Oui, Pilar m'a dit que Rodrigo avait eu un accident, mais qu'elle ne savait pas comment il allait. Il l'opère encore. Et de quoi? Apparemment, il a quelques côtes cassées et un poumon perforé. Je sais pas. Et que disent les médecins? Eh bien, les médecins disent que dès qu'ils l'auront stabilisé, ils vont voir s'il y a des lésions cérébrales ou non. Ah, ne parle pas comme ça, C'est Daniela. la vérité, Paloma. Et où est Esteban? Il prend l'air. Ça a dû lui faire un choc. À qui le dis-tu? Dis-moi, David. À toi, Rodrigo, t'avais dit qu'il allait à Carthagène? Non. Il m'a juste laissé un mot à l'appartement pour me dire qu'il ne rentrait pas dormir. Il devait m'appeler plus tard pour m'annoncer quelque chose qui devait être une bonne nouvelle. La question est de savoir ce qu'il faisait là-bas.
Luna Mendoza, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir Rodrigo, monsieur Esteban. Qui vous a prévenu? Comment va, Rodrigo? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Et vous, vous n'avez pas le droit de me l'interdire. Je suis sûr que Rodrigo a recommencé à boire à cause de vous. Sans mon intervention, Rodrigo serait mort en ce moment. Alors laissez mon fils en paix. Ah oui, mais demandez donc à votre fils si c'est ce qu'il veut. Parce que si c'est le cas, s'il le dit lui-même, alors je m'en vais. Je lui ficherai la paix. Depuis que vous êtes apparu dans sa vie, c'est un véritable désastre. Vous ne lui avez causé que des problèmes. Vous savez quoi? Votre fils m'a dit en fait que ça faisait longtemps qu'il avait des problèmes, mais justement avec vous. Rodrigo peut dire tout ce qu'il veut, mais c'est toujours moi qui le sors de ses problèmes. Et cette fois encore. Les problèmes ont commencé quand vous vous êtes disputé avec lui, alors que vous et moi, on aurait pu en parler entre nous directement. Mais je n'ai absolument rien à vous dire et je ne veux pas vous voir ici. Ah bon? Mais alors fermez les yeux, parce qu'il est hors de question que je parte de cet hôpital sans voir Rodrigo. Et ni vous, ni personne ne pourra m'en empêcher, monsieur Esteban Lombardo. Vous ne pensez pas que vous avez fait assez de dégâts comme ça? Oubliez Rodrigo. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez, alors fichez-moi le camp d'ici. Et mademoiselle est avec moi. Il y a un problème? Mauricio Garcia.